Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Que on a eu, Lens Carter nous en avait parlé hier, à l'épisode précédent, que The Acolyte était sorti. La bande-annonce de The Acolyte était sortie. Alors, j'ai envie de vous dire, la bande-annonce donne envie. Là, je suis pas du tout, je suis dans le cas de figure où je ne peux pas être, très objectif, hein, parce que bon, pour ceux qui voient derrière, il y a plein de petits trucs qui sont en lien avec l'univers de Star Wars, voilà. Dans le décor, donc voilà, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a annoncé une série depuis quelque temps, hein, qui s'appelait The Acolyte, mais on avait juste eu une date que ça sortirait en 2024. On nous a dernièrement annoncé que oui, il y aurait, cette série allait arriver en début d'été 2024 sur Disney+, et donc on nous a montré une bande annonce. Alors, que dire de cette bande annonce? J'ai envie de vous dire déjà, elle est plutôt intéressante, surtout que on est en train de papoter de choses qui peut être très intéressant parce que, on est dans un cas de figure où on a, on où on parle de plein de choses qui peut être très intéressant. Je m'explique. En fait, ce qui se passe, c'est que, le 19 mars, on nous a annoncé on nous a montré la bande annonce de The Acolyte. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a eu déjà des news qui ont été un petit peu réducteurs et ainsi de suite à ce niveau-là. Chose qui est dommage déjà de base, et surtout que, on nous a montré plus ou moins, on nous a démontré que oui, c'était un problème, machin truc. Ouais, OK, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous a montré une bande annonce qui nous montre que, l'histoire se passe bien en amont des 9 épisodes de Star Wars qu'on a déjà vus. Ça se passe une centaine d'années avant, une centaine d'années avant la menace fantôme, et donc on est à la fin de la Haute République. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on a l'Empire, prélogie originelle, on a la postlogie, la prélogie où on est à la fin de la République, et avant, on a la Haute République. C'est une période qui se passe, entre 100 et 1000 ans avant la, avant la, avant les films, et donc, ce qui se passe, c'est que, c'est dans cette période que les Jedi ont «vaincu» entre guillemets les les Sith au début de la Haute République, et en fait, on est dans une période où il n'y a pas de menace, où il n'y a pas la menace Sith qui plane. Ce qu'il faut savoir pour ceux heu, qui sont pas dans le lore, il faut se dire que de toute façon, les Sith n'ont jamais disparu, ils sont juste restés, sous les radars des Jedi, et donc entre les milliers d'années avant et jusqu'à maintenant, il y a eu, un passage où ils étaient en mode: «Fufu, personne ne me voit, mais on est là». Et donc, on a potentiellement un risque de voir des Sith, mais après quand on entend The Acolyte, c'est dans l'univers légende et même dans l'univers normal, c'est une chose qu'on peut appeler entre guillemets, en fait, c'est tous les gens qui sont, attirés par le côté obscur de la force, mais qui ne sont pas potentiellement des Sith. Assage Ventress dans l'univers légende
et même dans, Clone Noir, c'est un assassin Sith, c'est un assassin Jedi, enfin, c'est un assassin, qui est à la botte de Dooku, mais en fait, ce personnage-là, ce n'est pas un Sith proprement dit, parce qu'il faut appliquer la règle des 2, c'est-à-dire qu'on a Palpatine et Dooku, donc il y a une troisième personne, ça ne peut pas être un Sith, déjà de base, point. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que, d'un point de vue ressenti, moi ce que je trouve, c'est qu'on est, plus sur, un cas de figure où il y aura peut-être des cas de Jedi noirs. Moi, ce que j'appelle comme ça, c'est des Jedi qui se sont tournés vers le côté obscur et pas vraiment des Sith qui sont, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va suivre des, des Jedi et des personnes qui vont enquêter sur des crimes où on ressent le côté obscur de la force, mais pas des Sith proprement dit. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va être plus sur une série dites d'enquêtes et ça, je trouve ça très intéressant. Même s'il va y avoir de l'action, faut pas se leurrer. Moi, ce que je trouve ça très intéressant, ça serait de faire, je sais pas si vous vous rappelez dans la prélogie, le passage où on est dans l'épisode 2 avec, Kenobi, qui est en train de, dénicher des informations et cetera, essayer d'enquêter et toutes ces choses-là, moi je trouve ça très intéressant. Ça pourrait être très intéressant d'avoir un une série qui est liée à ça, qui est liée où on a des Jedi qui sont plus posés, où il y aura un petit peu d'action. Au vu de la bande annonce, il y en aura, mais avoir une approche peut-être plus réfléchie, à se dire: «Alors attendez, machin truc». Et surtout, au vu de ce qu'on voit dans la bande annonce, ça nous permettra de voir aussi des Jedi qui n'utilisent pas tout le temps des sabres laser, qui, utilisent, tout ce qui est, tous les préceptes Jedi sans le sabre laser et donc se mouvoir de cette façon-là. Et ça, je trouve ça très intéressant. Très intéressant et ça sort de l'ordinaire. Comme je disais pour à l'épisode précédent, on parlait de Rogue Squadron, du film Rogue Squadron. Là, on pourrait avoir un point de vue sur une temporalité différente, ce qui est déjà pas mal, et surtout avoir des Jedi qui ne sont pas moi ce que je considère des super flics, etc. Je trouverais plus intéressant, plus fascinant d'avoir des Jedi qui sont plus en mode réflexion, à chercher des pistes, etc. et à d'utiliser la force d'une autre façon que la violence et le combat. Je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, donc franchement, j'ai envie de dire, au vu des personnes qui sont dans la série, on a vu, notre cher Carrie-Anne Moss qui vient de Matrix. On a des acteurs qui ont joué un petit peu, dans bon, Solo Star Wars Story, mais on a des gens de Game of Thrones, de Squid Game. Un des acteurs, si vous regardez la bande annonce, il y a un acteur de Squid Game, le jeune, enfin bref, et tout ça et franchement, la série donne envie. Alors que, Heu, le Book of Boba Fett avait totalement déçu. Obi-Wan Kenobi était cousu de fil blanc. Toutes ces choses-là, voilà. Alors que là, vu qu'on est dans une temporalité différente, on peut se permettre d'avoir plus de facilité scénaristique, OK? Et plus de liberté scénaristique. Et c'est ça que j'aime bien. Ça, franchement, ça donne envie et de te dire que on a un on pourrait avoir, pas les experts à Miami, mais version Jedi, mais peut-être plus True Crime, si vous vous rappelez de cette série-là. Et ça pourrait être très intéressant à regarder. Bon, il y aurait toujours un petit peu de de SF, toutes ces choses-là, mais je trouve ça très intéressant. Hem Et surtout,
ils ont la possibilité de faire quelque chose, j'ai envie de dire. Là, ils ont la possibilité de faire quelque chose qui change de l'habituelle, confrontation Sith Jedi. Là, ils pourraient faire une menace du côté obscur, mais qui ne provient pas des Sith, qui provient de Jedi déviants qui sont des Jedi noirs, qui ont été happés par le côté obscur et qui expliqueraient un petit peu aussi la problématique quand on entend Yoda qui nous dit que la colère mène à la haine et ainsi de suite, etc., et qui mène au côté obscur, et qui ne dit pas que ça t'emmène vers les Sith, que ça t'emmène vers le côté obscur, et donc qu'il y a pas une infinité de visions de Jedi, mais c'est ça qui pourrait être pas mal. Et même, moi je trouve que même l'idée en elle-même pourrait permettre aussi de créer autre chose, qui est nul autre que, permettre de donner aussi un point de vue que les Jedi, ce n'est qu'une vision du côté lumineux. Les Sith, ce n'est qu'une vision du côté obscur, et qu'il y a autant de possibilités d'utilisateurs de la Force que, de gens dans la galaxie, et que ça se résume pas à des Jedi, que ce soit des utilisateurs de la Force et du côté luminé et du côté obscur. Voilà, c'est juste ça. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée de l'aborder de cette façon-là. Voilà. Moi, j'attends de voir, mais je trouve que, heu, on ça m'intéresse. Même si on a toujours un petit peu la patte des autres séries Star Wars, avec leur, technologie pas du fond vert, mais leur style nouveau fond vert où ils projettent en fait, où c'est un écran circulaire, où ils projettent des décors. Je trouve ça très intéressant et cette technologie, mais je trouve que, ils l'utilisent un petit peu trop souvent et qu'on le voit un petit peu. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était très intéressant et donc bah, moi j'attends début, début juin pour regarder les premiers épisodes, donc le 5 juin. On verra bien, bon ça sera sur Disney+, mais voilà. Mais franchement, ça peut être très intéressant. Surtout que bon, il y aura quand même comme on le voit dans la bande annonce, il y aura quand même des sabres laser, on a des sabres laser rouges, des bleus, des verts et même des jaunes qui sont nul autre théoriquement que, les «gardiens de Jedi» entre guillemets. Donc, heu, donc voilà. Donc, intéressant. On va voir maintenant ce qu'ils en font. J'espère que je serai pas trop déçu. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!